L'aube se lève sur la ville principale de Férinia. Les cadavres des hordes de monstres qui attaquent régulièrement s'empilent à l'extérieur par les soldats qui n'ont pas le temps de nettoyer ces restes. Déjà bien occupés à rendre hommage aux quelques combattants tombés lors de la dernière attaque, la fatigue et le ras-le-bol se font ressentir. C'est dans cette ambiance d'angoisse que les héros font les préparatifs rapides avant leur départ. Gaëla, accompagnée de son petit frère, est en train de choisir une nouvelle épée à porter chez le forgeron local. Elle jette régulièrement un œil sur le pommeau de son arbre habituel cassé lors de sa dernière rixe, et en particulier la perdrix qui est incrustée, chagrinée. Océane se prend un nouveau sceptre à la guilde magique située au sous-sol du château, alors que Rokal l'attend à l'extérieur. Elle choisit instinctivement celui qui a la même sensation de prise en main que le bâton qu'elle a perdu, glissant son doigt sur le cristal qui en orne le bout avec amertume. Lorniel médite dans la chambre qu'on lui a allouée, ne parvenant pas à totalement conserver le calme qu'il a l'habitude d'afficher. Des flashs de sa confrontation violente avec Baki lui surviennent et l'accablent de sueur froide alors qu'il tente de vider son esprit. Angèle participe au recueillement de quelques soldats qui font leur pause devant une immense épitaphe de pierres dédiée à tous les soldats morts qui se sont battus pour la région. Le tailleur chargé de la mettre à jour vient de finir de rajouter les noms de ceux qui viennent de tomber au combat. Une longue liste qui semble interminable, parmi laquelle la fille blonde repère plus haut le mot « Bélion », larmes aux yeux. Nova et Semnia, eux, font le tour de l'inventaire en déambulant dans le château, noyant leur anxiété dans le travail. Mon sac a été mis à neuf et rembourré, donc il faudra le détruire carrément pour que les potions de soins se cassent cette fois. Complète la rousse. Il ne reste plus rien à vérifier donc. On ne peut rien faire de plus. Si, tu as oublié une chose. Elle sort alors une bouteille de vin et de verre. J'en ai demandé à la cave du château, il ne leur en restait plus beaucoup. Sourit-elle en remplissant les gobelets. Vraiment, est-ce qu'on peut se le permettre, Semnia, réprouve Nova. Tu te souviens quand on a accepté une mission de protection jugée comme suicide que personne ne voulait? Tu avais beau avancer que ces gens méritaient qu'on se soucie d'eux et je te suivais à 100%, je craignais que tout se passe mal. Je n'avais jamais affronté autant de monstres en même temps, j'étais encore nouvelle dans le métier. Tu as vu que j'étais stressée, tu m'as invité à boire un verre juste avant de partir. Ce n'était pas grand-chose, mais passer cet instant insouciant avec toi m'a détendu et on a tout déboîté lors du combat. Elle tend alors son verre plein au chef qui, d'abord réticent, l'accepte avec sourire. Si ça se trouve, c'est parce qu'on a oublié de le faire qu'on a perdu hier. Termine-t-elle en plaisantant. Les deux compères s'échangent alors quelques boutades et anecdotes en savourant chaque petite gorgée. Au bout de quelques minutes, ils rient chacun de bon cœur, oubliant un instant l'épreuve qui les attend. Ah, tu avais raison, j'avais besoin de ça, soupire Nova d'apaisement. Oui, ça fait du bien de ne pas penser au combat de temps en temps. Sourit-elle, mais vite avec mélancolie, en passant le bras sur les bandages faits à son bras gauche. Tu es sûr qu'il n'y a que le combat qui t'inquiète? Se soucie Nova, n'ayant pas manqué ce geste. Oui, tout va bien, je t'assure. Flashback. Les deux compagnons entrèrent dans une taverne, la fatigue et la satisfaction d'une bataille achevée. C'est toujours un plaisir de se détendre après une mission réussie. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Soufflait Semnia de l'enthousiasme. Plus pour toi que pour moi. Attends-moi au comptoir, je vais amener tous tes couteaux à retaper chez le forgeron. Je ne sais toujours pas comment tu arrives à en ranger autant sur toi. Commençait à s'éloigner Nova. C'est tout un art, tu ne peux pas comprendre, le chambra-t-elle. Après qu'il se soit fait un à tout de suite de la main, la rousse s'accouda donc au bar, scrutant les alcools présents, indécise sur celui qu'elle comptait prendre. C'est alors qu'une voix l'interpella. Semnia? Elle se retourna et vit un jeune homme de son âge, c'est-à-dire dans la vingtaine avancée. Tout de suite assez rustre dans sa façon de s'avancer vers elle, elle le reconnaît en quelques secondes avec déplaisir. Reynox? Eh bien, quelle surprise! Je ne m'attendais pas à te retrouver dans un endroit comme celui-ci 10 ans après avoir quitté le domicile familial. Je n'ai aucune envie d'en parler, se vexa-t-elle en lui faisant signe de la laisser tranquille. Signe dont le marouf ne tenait pas compte. Je me doute que ça ne doit pas être facile d'avoir été considéré comme la mauvaise graine de la famille. Parce que toi, tu étais la fierté de la tienne. Chaque fois que je t'ai vu, tu n'as fait que jouer les parasites et profiter de votre richesse pour te la couler douce, rétorqua-t-elle très froide. C'est vrai qu'ils ne m'ont pas en grande estime, mais moi au moins je ne me suis pas stupidement enfui. La réplique fit mouche, énervant Semnia encore plus. Tu sais, voir l'héritière d'une famille si prestigieuse faire les piliers de bar, ça fait relativiser sur la médiocrité de ce qu'on a accompli. Quand je pense qu'ils ont même dû s'arranger avec mes parents, un nom bien moins réputé que le leur, pour que mon frère accepte de déposer et sauver les meubles. Trahia-t-il cruel?
Lâche-moi, finit-elle par lancer en le poussant en se sauvant du bar au moment précis où Nova revenait. Et Sam... Il passa devant lui à toute vitesse, troublé et en colère, sans lui prêter attention, laissant le lancier perplexe. Le groupe de 8, à nouveau tous réunis, sort des abords de la ville, suivant leur chef et sa coéquipière, destination marquée sur la carte. Si la détermination est remontée depuis quelques heures, les tensions sont toujours un peu présentes, en particulier avec Océane, qui se tient encore à distance de Lorniel et reste juste à côté de son père adoptif. Tu sais que tu n'es pas forcé de rester collé à moi, on s'est quitté qu'une seule journée, lui adresse ce dernier, gentiment, mais tout de même un peu agacé. Excuse-moi. J'ai besoin de ça, tout de suite. Soupirant, le guérisseur comprend et la laisse lui agripper le bras. Dis, Rokan, tu faisais quoi pendant qu'on combattait Baki? Rien de bien important, répond-il évasif. Tu ne t'inquiétais pas pour moi? Bien sûr que si, idiote, s'empresse-t-il de réagir pour la rassurer. S'inquiéter des autres, c'est important en fait. Songe-t-elle, seule dans sa tête. Staël, lui, ne s'éloigne pas de Gaëla depuis qu'elle est revenue. De plus en plus agacée par ce frangin qui reste presque englué à sa jambe, elle finit par éclater. Staël, pourquoi tu te frottes à moi comme ça? C'est juste que tu as rencontré Baki, frôlé la mort, et moi je n'étais pas là pour te protéger. Je ne te lâcherai plus à partir de maintenant, lance-t-il du fond du cœur, touchant l'épéiste qui le serre alors tendrement du bras. Idiot, ce n'est pas à toi de me protéger. C'est tout de même étonnant que l'endroit que l'on veut atteindre se situe juste à quelques kilomètres au nord de la ville où Aravis a été piégé par magie, réfléchit le chef en tête de marche accompagné d'Angèle et Semnia. C'est vrai. Peut-être que cet hôtel a un rapport avec tout ce qui s'est passé il y a 137 ans. Poursuit la jeune blonde. Ça me fait penser à ce que Lorniel m'a dit. Son histoire avec le village d'Exaro s'est passée à peu de choses près, au même moment que cette histoire à Béronas. Ça fait beaucoup de coïncidences. Remarque Angèle. Je pense que Lorniel a aussi dû s'en apercevoir. Alors qu'il commence à partir, Nova aperçoit alors les soldats de garde en plein combat avec un groupe de prégoles et forégnons à une centaine de mètres d'eux. Sans réfléchir ni mot dire, il se met d'accord avec tous les autres qui se ruent pour aider à la bataille. Les soldats semblent avoir déjà fait la majeure partie du travail, mais déplorent quelques blessés, dont un qui n'a pas su se mettre suffisamment en retrait. Il est à la merci de 3 prégoles et un forégnon qui ont le dessus sur lui, mais les boules d'éclairs de Lorniel et la lance de Nova le sauvent de leur attaque. Leur intervention rapide ensuite permet de finir l'affrontement sans plus de pertes et Semnia se permet même de participer aux soins rapides des blessés, tandis que le robuste chef de bataillon, que l'on va saluer la veille, vient pour lui serrer la main en personne, respectueux et solennel. Merci de votre aide, mais partez tranquille, nous saurons gérer la défense pendant votre mission. Nous vous promettons de faire au plus vite, lui renvoie-t-il, du même respect. Les soldats pensés remercient Semnia avant qu'ils ne quittent pour de bon la place sur leur véhicule tiré par chevaux. Voyant la taille de ces soldats se réduire, assis sur la charrette qui s'éloigne vers l'horizon, la rousse est reprise d'une pointe d'amertume en rejetant un coup d'œil au bandage de son bras. Cela fait 2 heures que le groupe est sur les chemins de plaine. Ils voient défiler sur leur route les restes d'un petit village décimé, champs ravagés et maisons toutes détruites à plus ou moins fort impact. Tous désolés devant ce spectacle, ils hésitent à commenter. Je ne vois pas de corps. Il y a fort à espérer que les villageois ont déménagé ailleurs avant ce pillage. Finit par décrire le sorcier, plus analytique que les autres. Génial. Donc, au mieux, ce sont de pauvres gens qui ont perdu leur toit et qui auront du mal à trouver de quoi se nourrir et se loger. Réagit Océane, rétrobatrice au ton qu'il a employé. Cela jette un léger froid dans le groupe. Ils se contentent alors de contempler ce gâchis devant lequel ils sont obligés de voyager et ne reprennent la parole qu'une fois les ruines du village passées. Ça représente une énième raison de plus pour se dépêcher, affirme Nova résolue. Le voyage se poursuit 2 minutes de plus, quand soudainement les 2 chevaux qui tirent la charrette hennissent de douleur et tombent à terre. Que se passe-t-il s'affole le chef. Tout le monde sort de la charrette et voit alors quelques clous noirs au sol. Remarquant vite la couche de terre fine dérangée autour, le sorcier génère alors des jets d'air pour faire sembler toute cette poussière par une longue ligne en plein sur leur chemin, d'où sont dévoilés une myriade de ces mêmes clous. À peine le groupe flaire-t-il le guet-apens à cette découverte qu'une faible musique s'entend au loin. On dirait du violon. Remarque Gaëla. C'est presque envoûtant, rajoute Staël, se décontractant légèrement. Vite, il faut qu'on soit hors de portée, réagit vivement Lorniel, comprenant la situation. Les 2 enfants, qui ont commencé à détendre leur corps, se font rappeler à l'ordre d'un tir du bras par Nova et Gaëla, et tout le monde s'éloigne alors en courant pour être grande distance du bruit. Molina apparaît alors au loin, jouant du violon, le sourire en coin.
Après avoir couru quelques minutes, le groupe retombe sur le village dévasté. Le sorcier repère la maison la moins détruite et se dépêche de combler chacun de ses interstices par ses sorts de terre, créant une pièce isolée artisanale. À l'intérieur, le son devrait moins porter. Elle sera obligée de s'approcher, enjoint-il dans la précipitation. Ils se retoussent alors dans la maison retapée, le guérisseur en dernier, quand tout d'un coup, Molina apparaît silencieusement derrière celui-ci. Elle lui assène un coup de couteau dans le haut du dos et l'expulse dehors. S'écrie Océane, mais elle se prend alors un fort coup de plante de pied dans le ventre de la part de la démone blonde qui la projette en arrière, de même que le reste du groupe regroupé en file derrière elle. Ils se retrouvent suffisamment éloignés et perturbés au sol pour que Molina puisse en rentrer, fermer la porte et se remettre à jouer de son instrument, à la fois exultante et terrifiante dans l'expression. Ne t'inquiète pas, Océane, il va pouvoir se soigner, adresse Nova à l'invocatrice paniquée pour le rassurer. Je doute que mon partenaire lui en laisse le temps. Le contredit Molina, narquoise. Face à cet adversaire remonté qui bloque l'accès à la sortie, l'invocatrice est la première à vouloir passer, mais Molina la repousse sans problème d'un autre coup de pied. Lorniel envoie alors vers elle des boules d'éclair, plus lentes et moins puissantes qu'à la normale, qu'elle évite sans souci, tandis que Gaëla tente de franchir la porte à son tour, repoussée d'un coup de genou. Nova et Semnia se jettent sur Molina, mais celle-ci semble esquiver avec aisance leurs coups qui n'ont pas la même vitesse qu'à l'accoutumée. Elle arrive à s'approcher de Nova, puis le fait tomber d'un coup de tête, faisant ensuite valdinguer Semnia d'un long coup de pied avant qu'elle ne l'atteigne. Angèle l'attaque alors par derrière, Molina parvient à bloquer son bâton avec l'archet de son violon, puis lui donne un coup de coude avant de lui agripper le bras et de l'envoyer sur Staël, en train de se précipiter dans sa direction, épée au poing. Tous sont stupéfaits d'être dominés par cette seule femme, qui continue sa musique avec ferveur dans le geste. C'est étrange, je me sens pas très en forme, chancelle Nova. Ce sont les effets de son instrument, constate Lorniel, s'appuyant contre un mur. Comme d'habitude, tu es très perspicace, Lorniel. Tu as sans doute également compris que ton tour de bruit avec les mains ne marchera pas une seconde fois. Diminué dans un environnement hermétique isolé. Sans s'arrêter de jouer, elle s'approche du sorcier et lui porte un coup de genou bien senti au ventre qu'il ne peut pas éviter. Sa douleur est palpable. Cette fois, c'est moi qui t'ai mise en échec. Le fixe-t-elle de près, la revanche extatique. La démone remarque alors Semnia et Nova se dirigeant vers la sortie en traînant la patte. Elle se précipite sur eux quand Staël et Angèle s'interposent. Elle évite les coups d'épée et de bâton faiblard et les vire de son chemin d'un geste du bras pour arriver devant les deux coéquipiers à quelques pas de la sortie. Elle se fait ensuite surprendre par un coup de sceptre d'Océane dans le dos qui la fait trébucher, donnant un temps assez long aux deux compagnons pour atteindre la porte, mais pas encore assez pour la franchir. Alors que Nova l'entrouvre, Molina le piétine au sol pour l'empêcher d'avancer en frappant Semnia de l'autre pied. La rousse encaisse le coup et rassemble ses forces pour lui saisir le mollet et la déséquilibrer. Accaparant son attention, elle la force à se servir de son autre pied et libérer Nova de sa pression. Ce dernier, dans un grand effort, s'élance à l'extérieur en roulant à travers le passage qu'il a gardé ouvert avec sa lance qu'il récupère en sortant. Avant que la porte se referme, les deux coéquipiers se jettent un regard complice sérieux. Flashback. Semnia réfléchissait, un peu minée, assise sur une petite colline non loin de la ville. Le ciel me calme rendait sa légère mélancolie palpable dans ce décor pour quiconque aurait l'occasion d'observer la scène. Et Nova, qui l'avait suivie jusqu'ici, ne pouvait pas la manquer. Quelque chose ne va pas? Tu as quitté la taverne si subitement? Enquit-il doucement, en essayant au mieux de ne pas la brusquer. Nova, qu'est-ce que tu penses de moi? Comment ça? J'ai quitté ma famille parce que je ne supportais pas la vision qu'ils avaient du monde. Et je viens de faire une rencontre qui m'a rappelé une autre raison pour laquelle je les détestais. Elle inspira, hésitant à en dire plus. Nova, compréhensif, lui fit signe qu'il était là pour l'écouter et elle décida alors de se confier totalement. Depuis toute petite, ma mère n'a pas arrêté de me blâmer parce qu'aucun garçon des classes privées où j'étudiais ne désirait sortir avec moi. Elle se mit alors à l'imiter, peu flatteuse. Il faut que tu te montres attrayante. Pourquoi penses-tu que nous te payons ces cours? Rends honneur à notre nom. J'avais 14 ans, le monde était en pleine crise et l'inquiétude principale de ma mère, c'était de faire de moi un bon parti. Semnia. Mais le plus drôle, c'est que je n'étais pas totalement contre ça. Oui, je voulais faire quelque chose pour aider les gens qui souffraient, mais en même temps, dans mes délires de gamine accro aux contes de fées, je voulais trouver un prince qui puisse me rendre heureuse également. Malgré toutes mes réticences aux coutumes familiales, j'étais partante pour essayer de plaire. Et je n'ai pas réussi. Tous les garçons de mon milieu m'ont snobé parce que je n'étais pas assez distinguée pour eux. Quand on m'a forcée à subir un mariage arrangé,
Tu n'imagines pas à quel point j'étais en colère. Et même maintenant que tout ça est passé, que je suis centrée sur une toute nouvelle étape de ma vie, je ne peux pas m'empêcher de contempler le fait que je n'ai trouvé chaussure à mon pied avec personne. Le silence se fit alors, Nova la regardant avec compassion et Sénia n'osant pas encore lever la tête. Tu penses que je suis indésirable au point que personne ne veut un jour vouloir de moi? Se mit-elle à sangloter. Hé, Il passa doucement la main sur la joue de Sénia pour qu'elle se tourne vers lui. regarde-moi. Tu n'es pas indésirable. Ce n'est pas parce qu'une bande de gosses de riches n'a pas su apprécier ta personnalité forte, ton humour décapant et ta franchise rafraîchissante qu'il faut que tu te mettes de pareilles idées en tête. Ce sont tous ceux qui ont loupé une femme exceptionnelle comme toi qui ratent quelque chose. La consola-t-il plus franc que jamais. Elle se jeta alors dans ses bras, émue et rassurée. Dans la sincérité du moment, elle amena machinalement ses lèvres vers les siennes, prête à les embrasser. Nova, d'abord surpris, se laissa rapidement prendre au jeu, rougissant, allant jusqu'à fermer les yeux. Au bout de quelques secondes, alors que leur bouche n'était plus qu'à 1 centimètre, Ténia eut un petit fou rire nerveux et se rétracta. Excuse-moi, je ne sais pas ce qui m'a prise. On est amis, je ne veux pas que ça régresse, se reprit-elle, essayant tant bien que mal de réfréner son hilarité nerveuse. Tu as raison. Ne riez pas, Nova, assez déçue. Excuse-moi, comme si toi et moi on pouvait. C'est vrai, aucune chance. Acquiesça-t-il d'un rire moins franc. Bonne chance, disent Nova et Sénia de concert, bas, chacun de son côté. Molina frappe cette dernière pour l'éloigner de la porte, qu'elle referme aussi sec. Il arrivera bien à s'occuper de ces deux-là. Songe-t-elle recentrer à son violon avant de tourner un regard sadique vers le sorcier. À quelques dizaines de mètres de la cabane, Rokan se traîne par terre, main sur la plaie dans le dos en se guérissant lentement. « Tu vas me payer ça, Molina !» vocifère-t-il, un peu énervé. Il aperçoit alors des chaussures devant lui. Inquiet, il lève le regard et voit leur propriétaire, l'homme aux mains griffues qu'il a déjà croisé, sur le point de l'attaquer. « Non, Lek, attends !» crie-t-il en vain, mais ce dernier ne l'écoute pas. Ses griffes s'apprêtent à tomber sur le guérisseur quand elles sont tout d'un coup interceptées par la lame d'une lance. C'est bien évidemment Nova qui vient de sauver Rokan, tenant sa position avec peine, toujours essoufflé du sort de Molina. Lui et son nouvel adversaire se fixent dans un moment tendu. « Ça faisait longtemps, Lek. » Le griffu reste muet. Il ne tarde pas à lui diriger des attaques vives, tandis que le guérisseur se recule plus loin. Nova, encore faible, se contente de reculer en évitant et bloquant les coups de griffe, la lance fermement dans sa main. Dans la cabane, Molina martèle l'orniel à coups de pied en continuant à jouer du violon, tandis que les autres rampent à grand-peine sous l'effet de sa musique. Encaissant le déluge de coups, le sorcier fait un signe de la tête à Semnia pour lui indiquer une de ses dagues tombée à quelques mètres de lui et l'amène à se saisir d'un des nombreux autres couteaux qu'elle a à la ceinture pour s'approcher en douce de la démone. Ralentie par le poids de sa ceinture et de son sac, elle les enlève aussi discrètement qu'elle peut, tandis que Staël, Angèle et Océane remarquent la manœuvre et tentent eux aussi de s'approcher de l'adversaire alors qu'elle a le dos tourné. Molina n'est pas totalement dupe, cependant, et ne se centre pas uniquement sur le sorcier, balayant la pièce du regard à intervalles réguliers. S'apercevant de l'avancée des deux enfants vers elle, elle laisse l'orniel essuyer la douleur de ses coups et se concentre sur Staël et Angèle, les assommants de son archer. Océane se rue comme elle peut derrière elle pour s'accrocher à ses jambes et la déranger. Agacée, elle libère un de ses pieds pour lui écraser la nuque, et Semnia profite de son inattention pour se relever péniblement et l'attaquer de son couteau. Molina réagit assez vite pour se mettre hors de sa portée, mais pas sans violent que la rousse atteint, visant les cordes avec les forces qui lui restent, sans succès. La lame se bloque au contact et n'entaille pas le fil brillant. Tu pensais quoi? Ma musique n'est pas ordinaire à plusieurs niveaux. S'esclaffe la démone condescendante. Elle la contre d'un méchant coup de genou au ventre, mais avant de tomber au sol, Semnia voit l'orniel qui s'est déplacé plus loin et lui fait un geste. Dans un dernier effort, elle lance sa dague dans sa direction et le sorcier l'attrape après qu'il tombe au sol devant lui. Je peux savoir ce que tu comptes faire avec ça? Tu penses pouvoir me faire peur en agitant un couteau? Ricane Molina. Or, ce n'est pas pour rien qu'il s'est dirigé là, car un reste de miroir est à sa portée. Il y fait aussitôt grincer la lame de l'arme avec insistance et provoque un bruit désagréable à travers toute la salle. Déconcerté et irrité par le crissement, Molina est forcé d'arrêter sa musique pour couvrir ses oreilles.
Tu crois que ça te suffira? Ce coup-ci, tu te plantes. S'énerve-t-elle en s'approchant. Mais c'est là qu'il envoie la dague qu'il tient vers elle. Surprise, elle se met en garde, mais trop tard, car elle n'a prévu ni que le sorcier utilise le peu de puissance magique qui lui reste pour booster son jet d'un débit d'air, ni sa cible précise. Le couteau se plante alors dans sa paume à bonne vitesse, la faisant crier de douleur et lâcher son violon au sol. Confondue, elle jette un regard haineux vers Lorniel, mais remarque tout juste à temps qu'il a ramassé l'autre dague au sol de plus tôt pour la lui envoyer aussitôt après. Sans défense précise, elle voit la lame se rapprocher dangereusement de son cœur et d'un réflexe, elle brandit son cristal noir et disparaît in extremis à l'instant précis où le métal touche sa chair. Molina apparaît alors dans une des pièces du château de Baki. D'abord un peu sous le choc d'avoir échappé de justesse à la mort, elle regarde le haut de sa poitrine saignée légèrement stupéfaite. Une stupéfaction qui se transforme vite en rage. Déferlant toute sa colère, elle renverse, frappe, détruit tous les meubles alentours, ne trouvant pour s'exprimer que des cris d'hystérie. De leur côté, le groupe récupère avec difficulté de leur confrontation haletante. Tous réveillés grâce au tintamarre de Lorniel, ils ont encore du mal à se mettre debout. J'ai bien cru qu'on allait tous y rester cette fois. Soupire Océane. C'est la deuxième fois, gémit Staël en se frottant les oreilles. C'est l'un des meilleurs moyens pour la combattre. Dès que j'ai compris que son violon aspirait l'énergie, je me suis ménagé en ne lançant plus aucun sort tout en réfléchissant à une solution. Il a fallu s'adapter à l'environnement, explique le sorcier essoufflé. Il est toujours aussi épatant. Mais ce compliment d'Océane n'atteint pas ses oreilles car il s'écroule aussitôt par terre. Lorniel! S'inquiète-t-elle. Ce n'est pas étonnant. Molina lui a asséné pas mal de coups. Déplore Semnia en se penchant sur lui. J'ai l'impression de recouvrir mon énergie. L'effet de sa musique doit se dissiper assez vite. On devrait pouvoir prêter main forte à Nova et Rokam dans très peu de temps. Sous l'Évangile, encore soucieuse. Oui. À cette affirmation, Semnia ne peut s'empêcher d'être appréhensive. Je sais que tu vas tenir le coup, Nova. Rajoute-t-elle, bas, à elle-même. Dehors, Lek continue d'assaillir Nova de coups identiques que ce dernier bloque avec de plus en plus d'aisance. Voyant son équilibre pleinement repris dans sa posture, le Griffu se rétracte et prend une pose de combat plus complexe. C'est bon, le pouvoir de Molina ne fait plus effet, constate-t-il sérieux. Tu m'as attaqué gentiment pour que je puisse récupérer et me battre à fond? Ça me touche, lui reconnaît le lancier. Lui-même se met en position plus offensive. Les deux adversaires se guettent, hésitant chacun à attaquer le premier. Mais c'est Lek qui s'élance, assénant des coups avec bien plus d'effet qu'au départ. Son premier coup de griffe transversale cible du bassin à la tête de Nova, qui évite ça en bondissant sur le côté. Mais le second coup de griffe droit et direct s'enchaîne en à peine une seconde, et le chef le bloque de justesse de sa lame rouge. Mais le Griffu ne s'arrête pas là, car alors que sa main droite et la lance sont en plein duel de métal, il rétracte sa gauche pour viser le manche de l'arme et la réduire. Nova s'en aperçoit tout juste à temps pour faire tourner le dimanche et frapper le bras de son adversaire, mais ce faisant, il abandonne la rixe avec sa main droite qui se dirige en plein sur son torse. Et il se baisse au dernier dixième de seconde, ne se prenant qu'une coupure légère au cou. Il ne perd pas le fil en crachant du feu par le bout de son arme pour faire s'éloigner Lek. Il enchaîne ensuite les jets de flamme pour le forcer à se tenir à distance, et le Griffu n'a pour l'instant pas d'angle d'approche. Tes mains, t'imagines, ne pourront pas contenir une telle zone. Seulement, Lek ne s'accable pas et se met à courir à grande vitesse autour de lui. Nova a de plus en plus de mal à tenir le rythme et ses jets enflammés ne suivent plus la position du Griffu qui profite de l'angle libre qu'il s'est créé pour revenir au corps à corps. Il se jette à nouveau sur l'arme du lancier que celui-ci agite pour le recevoir. Lek se protège avec ses griffes et force la rixe directe pour ne pas encore reculer. Nova le voit venir quand il réessaye de trancher son manche et rétracte un peu plus loin son arme, permettant à l'ennemi de se rapprocher et de lui viser directement le corps. Mais contre toute attente, le lancier lui saisit avec force le poignet droit par la main gauche, coupant son élan tout en parant sa griffe gauche de sa lance. Lex se débat pour se défaire de cette poigne qui restreint son mouvement face à son adversaire qui insiste et finit par attaquer son bras de son autre main. Nova, alerte, profite de ce geste d'impatience pour le lâcher au tout dernier moment et le faire se sentir déséquilibré dans ses mouvements. Ses deux bras se rejoignent maladroitement et c'est à ce moment-là que le chef les agrippe pour l'envoyer au sol d'une prise. Lek finit à terre, sonné une petite demi-seconde, mais cela suffit à Nova pour pointer sa lance à hauteur de son cou et le tenir à sa merci. Bien joué, tu as su te montrer plus patient que moi, concède le Griffu d'un léger sourire vaincu. Nova le fixe pendant un instant, la lame à 2 cm de l'achever. Cependant, au bout de plusieurs secondes, il éloigne sa lance pour la planter dans le sol derrière lui. « Pourquoi tu ne me tues pas ?»
s'énerve Lek, interloqué et un brin vexé. « Je ne le juge pas nécessaire, répond-il calmement. Je pourrais très bien te tuer à cet instant. Je sais que tu ne le feras pas. Le griffu est surpris et n'ose bouger face à l'assurance de Nova. Tu l'as dit toi-même, Aberonas, tu n'es pas déloyal. C'est pareil ici, tu aurais facilement pu m'avoir si tu avais profité de ma faiblesse, et tu ne l'as pas fait. Tu es un guerrier honorable. L'aigle décontenancé se trouve à 2 doigts de rougir. Je ne sais pas ce qui t'a poussé à rejoindre Baki, mais je sens que ta place n'est pas là. Tu penses pouvoir me pousser à rejoindre votre petite communauté? Ouf-t-il, peu convaincu. Pas moi, Semnia. Lek reprend un air sérieux à l'entendre de ce nom. Je l'aime. Cette révélation ne manque pas de stupéfier l'homme au sol, assez perdu par la situation. Mais elle ne m'aime pas. En tout cas, pas de la même manière. En revanche, je vous ai assez observé pour savoir qu'elle est intéressée par toi. Ridicule, dénie-t-il faiblement, légèrement troublé. Et je sens que ce sentiment est partagé. Lek est de plus en plus confondu à l'écouter, il n'ose plus rien dire. Je ne veux que son bonheur et il semble que toi, tu as la possibilité de le lui apporter. C'est une femme merveilleuse, tu as beaucoup de chance. Elle a changé ma vie et je sais qu'elle a une chance de changer la tienne, même si tu ne le mérites pas complètement. Et même sans la prendre en compte, je sens qu'il y a encore un espoir pour toi. Il lui tend alors le bras pour l'aider à se relever, avenant. Aujourd'hui, tu peux faire un choix. Suivre le maître qui t'a donné ses armes au poignet pour amener le chaos, ou t'en servir pour te sortir de ce chaos. Pourquoi ne pas tendre la main vers une meilleure vie où personne ne te forcera à être la pire version de toi-même? Lui sourit-il amicalement. Lek regarde la main tendue de Nova, hésitant. La générosité que cet homme lui renvoie le trouble, et pendant un temps qu'il ne saurait jauger, il semble tiraillé. Tout d'un coup, le bruit d'une lame entrant dans la chair retentit. Du sang gicle au visage de Lek, toujours au sol, abasourdi. Nova arbore le même air, le sang sortant du coin de ses lèvres. Il dirige son regard lentement vers son torse et y voit planter la lame de sa lance. Sa vue commence à se brouiller. Dans un dernier effort vital, il tourne sa tête pour voir celui qui l'a attaqué et aperçoit avec stupeur le visage souriant de Rokan tenant fermement le manche de son arme. À peine remis de sa stupéfaction, il finit par fermer les yeux définitivement. Un long silence plane. Rokan retire la lance du corps de Nova et la jette au sol, sous les yeux de Lek qui n'en revient toujours pas. « Tu diras à Molina qu'elle a eu beaucoup de chance que j'ai pris l'apparence du guérisseur, se plaint-il, légèrement contrarié. Que, sous le regard de Lek, les traits de Rokan se déforment alors et font apparaître un autre homme, un petit chauve chétif d'âge mûr et aux yeux gris, avec pupille cette fois. Xenakis, constate Lek, encore un peu médusé. Tu ne t'en doutais pas? Tu étais pourtant au courant du plan pour l'attaque des cimetières, précise l'homme quelque peu condescendant. Ça veut donc dire que le vrai Rokan est mort, bien sûr, le complète Xenakis, sourire sadique en coin. Lek regarde son camarade avec un certain dégoût, mais il n'a pas le temps de remettre son esprit au clair que la porte de la maison commence à s'ouvrir. « Tu ne m'en voudras pas de t'écoller sa mort sur le dos ?» lance nonchalamment Xenakis, reprenant la forme du guérisseur. Le reste du groupe sort, Semnia en tête. Elle aperçoit alors le corps inanimé de Nova et le visage de Lek couvert de sang à côté. Lek la fixe quelques secondes, ne sachant comment réagir, et alors que le visage de la rousse commence à se décomposer, impuissant, il décide de fuir en brandissant son cristal noir. C'est pas vrai! Nova! Commence à sangloter Angèle alors qu'elle et Semnia se précipitent vers le corps. Je suis désolé, j'ai fait tout ce que j'ai pu, se désole Rokan. Semnia le serre, criant et versant toutes les larmes de son corps. Angèle pleure à chaudes larmes, également, à juste à côté. Staël Tourneboulet pose son bras sur son épaule pour tenter vainement de la consoler. Chacun est désemparé et abattu devant ce spectacle, et personne n'ose rien dire. Gaëla et Océane pleurent pour Semnia en la voyant hurler toute sa peine dans l'air. L'invocatrice, elle-même un peu anéantie, pour se conforter, se réfugie dans les bras de Rokan. Lorniel, un peu plus flegmatique, inspecte rapidement le corps de Nova, puis son arme et se met en pleine réflexion méfiante. Nova! Crie Semnia, à peine intelligible, les larmes et la morve ruinant son visage.
Flashback. Semnia, accoudée à son bar habituel, observait son visage dans le miroir avec attention, assez fière, en dessinant son portrait sur une feuille de papier, tandis que Nova, sa chope en main, souriait. Maintenant que j'y repense, j'ai été vraiment idiote hier. Avec une frimousse adorable comme ça, je pourrais séduire des milliers de mecs si je le voulais. Se ragaillardissait-elle de sa déprime de la veille. Oh oui! Confirma Nova, pleinement amusée et un tout petit peu frustrée. J'ai besoin de graver ça sur le papier pour ne plus l'oublier. Ça m'évitera les drames stupides à l'avenir. Mais il me manque quelque chose. Réfléchissant sur son dessin, elle vit alors les cheveux de son compagnon qui se réfléchissaient à peine dans la glace. « C'est ça! Approche-toi, Nova !» se convainquit-elle en tirant le lancier vers elle. « Aïe, qu'est-ce que tu fais? » Un portrait seul, c'est barbant. Je me remémorerai cette image pour me revigorer. Ce sera un énorme bonus d'y voir l'ami qui a changé ma vie. Alors, tu restes là où je te dis, pas bouger, ordonne-t-elle légère. Nova, pris au dépourvu, mais également charmée, acquiesça et suivit ses directives. Alors que Semnia était rivée sur son dessin, appliqué presque comme une enfant, il ne pouvait s'empêcher de tourner régulièrement son regard vers son visage. Même si à chaque fois, la rousse le reprenait pour le remettre en bonne position pour le portrait, mais le contact doux de ses mains n'était pas pour le déranger. Dans l'appréciation du moment simple, le chef était apaisé. C'est pour ces instants que la vie vaut la peine d'être vécue. Lâcha-t-il alors. Comment ça? Toi, moi, profitez calmement du temps qu'on a ensemble. Qu'est-ce qu'il y a de plus à désirer? C'est vrai, soupira-t-elle sereine. Lake apparaît dans la même pièce que Molina, déboussolé. Il met un certain temps à remarquer l'état chaotique de l'endroit dû à la colère de sa coéquipière qui ne s'était pas encore calmée. « Je te tuerai, Lorniel !» hurle-t-elle enragée, frappant contre les murs. Encore déstabilisé, le Griffu ne prête pas plus attention à cet accès. Il traîne la patte pour sortir de la salle, l'esprit ailleurs. Les cris et les larmes se calment, alors que Semnia finit enfin par lâcher le corps de son ami et qu'Angèle en profite pour le serrer à son tour, elle se relève et devient tout d'un coup sérieuse. « Il faut brûler le cadavre. Évitons que Clorias ne se l'accapare. » Analyse-t-elle froide. Tous attristés opinent, sauf Angèle qui hésite à objecter, mais Gaëla se penche vers elle pour lui faire comprendre d'un regard qu'il est mieux de ne rien dire tout de suite. Elle acquiesce alors à contre-cœur, s'éloignant du corps de Nova avant que Lorniel à l'affût ne s'avance pour générer des flammes et réduire en cendres le désormais ex-chef du groupe sous le regard éploré de tous, sauf Semnia qui reste dos à la scène. Gaëla serre Staël et Angèle de ses bras pour les réconforter, et Océane reste collée à Rokan qui, face à l'inutilité de la démarche, laisse subrepticement échapper un léger rictus que Lorniel semble remarquer, alors suspicieux. Une fois le cadavre incinéré, Semnia reprend la parole, contenant toute émotion. « Allons-y, nous devons plus vite rejoindre l'hôtel Rhea. » Les autres se remettent en marche derrière elle, le palan et le moral au plus bas. « Tu vas regretter ton geste, Lek. » poursuit-elle, bas, rage dans les yeux.